Bonjour à tous, installez-vous, le cours va commencer. C'était il y a maintenant 50 ans que l'histoire des jeux a pris son élan. Tout a émergé avec la Magnavox Odyssey. Aux États-Unis, elle est arrivée encore en écran blanc et noir. Tu bougeais juste une barre. Succès commercial, les entreprises s'emballent. C'est parti, tout le monde y va de sa copie. Plus de clones que les techniques Shinobi. En seulement 10 ans, t'as plus de 10 consoles par an. Seul le Vectrex propose un truc différent. Et la plus vendue reste l'Atari 2600. Heureusement, ça s'est terminé à temps, car trop de jeux nuls, trop de jeux de cul. Terminé, ciao, c'est la crise par-dessus. Messieurs, dames, ouvrez vos cahiers. Notez bien tout ce que je vais vous raconter de Pongo jeux en réseau. C'est l'histoire du jeu vidéo. Pour votre information, parfaire votre éducation, on passe déjà à la 3e génération. Fin de crise en 83, c'est Nintendo qui domine en roi. Atari, Commodore, Amstrad et Sega, chacun essaie de tirer la couverture vers soi. Comme dans Game of Thrones, chacun tente de détrôner la Famicom. Alex Kidd contre Mario, Sega contre Nintendo. La guerre des consoles commence, toutes les autres marques finissent dans l'ignorance. 4e génération, la Mega Drive monte le ton. 1 million d'extensions pour une prouesse technologique bidon. Atari tente de survivre, la Neo Geo est la plus chère des alternatives. NEC navigue dans son coin pendant que la Game Boy devient la numéro 1. Messieurs, dames, ouvrez vos cahiers. Notez bien tout ce que je vais vous raconter de Pongo jeux en réseau. C'est l'histoire du jeu vidéo. Pour votre information, parfaire votre éducation, on passe déjà à la 5e génération. Coupe de tonnerre durant la guerre, pendant qu'Atari sort sa Jaguar, tout fier que Sega sort sa Saturn en manque de caractère. Ils vont se prendre par derrière une stratégie militaire. Bam, bam. Sony sort sa PlayStation, il y a dû avoir un air de somme. La N64 vient de se prendre un revers, c'est la Game Boy Color qui va leur maintenir la lumière. Je vous passe la fin de Commodore, SNK et leur mort, car en 6e génération c'est le dégoût. Sony va enfoncer le clou sur le cercueil de Sega. La Dreamcast vole en éclats, la GameCube manque de sonner le glas. J'parle même pas de la N-Gage de Nokia. Et c'est avec ces Game Boy encore une fois que Nintendo survivra. Messieurs, dames, ouvrez vos cahiers. Notez bien tout ce que je vais vous raconter de Pongo jeux en réseau. C'est l'histoire du jeu vidéo. Pour votre information, parfaire votre éducation, on passe déjà à la 7e génération. Fin de suprématie, Microsoft est bien dans la partie. Sa 360 vole les parts de marché. La PS3 peine à décoller. Ils vont donc s'appuyer sur la PSP, mais pour la suite personne n'est prêt, car Nintendo répare les erreurs du passé. Ils sortent de masterclass que personne ne va oublier. Deux divinités pour régner, la Wii et la DS. Les autres marques ici-bas feront partie de la Grèce. 8e génération, retour en force de PlayStation. La 4, mais tout le monde d'accord, Microsoft commence à se sentir mort. La Switch va clôturer cette session. Il ne reste que Sony et Nintendo de front. Et pour ceux qui n'écoutent pas, au fond, ça va rien changer en 9e génération. Messieurs, dames, ouvrez vos cahiers. Notez bien tout ce que je vais vous raconter de Pongo jeux en réseau. C'est l'histoire du jeu vidéo. Pour votre information, parfaire votre éducation, on verra ce que propose la 10e génération. Merci à tous, à la semaine prochaine et n'oubliez pas,